si je vous disais que derrière chaque iPhone, chaque Mac, chaque Apple Store se cache bien plus qu'un simple objet de technologie? Le vrai succès d'Apple n'est pas seulement dans ses produits, mais dans la stratégie économique invisible, héritée des plus grands penseurs du business et de l'innovation. Comment une entreprise, partie d'un garage, est-elle devenue la marque la plus puissante du monde, capable de faire la pluie et le beau temps sur nos envies, nos habitudes et même sur l'économie mondiale? Aujourd'hui, on va lever le voile sur les mécanismes cachés qui expliquent pourquoi Apple fascine, fidélise et domine. Que vous soyez passionné de technologie, amateur de belles histoires ou simplement curieux de comprendre le monde qui vous entoure, ce voyage va vous surprendre. Bienvenue dans les coulisses économiques du plus grand succès du 21e siècle. Accrochez-vous car après ce documentaire, vous ne reverrez plus jamais Apple de la même façon. Apple n'a pas inventé le téléphone, ni l'ordinateur, ni le baladeur. Mais Apple a réinventé chacun de ses marchés. Comment? Grâce à la théorie du monopole temporaire de Joseph Schumpeter. À chaque innovation majeure, l'iPod en 2001, l'iPhone en 2007, l'iPad en 2010, Apple crée un choc, s'impose comme leader et profite d'une période où la concurrence est à la traîne. Pendant ces années, Apple fixe ses prix, impose ses standards et engrange des profits colossaux. Mais Apple sait que ce monopole ne dure jamais. Dès que la concurrence rattrape ce retard, la firme prépare déjà la prochaine révolution. C'est la course permanente à l'innovation, un cycle sans fin où chaque victoire prépare la suivante. Le secret? Ne jamais reposer sur ses lauriers. Pourquoi tant de gens campent-ils devant les Apple Store à chaque lancement? Parce que Apple ne vend pas seulement des produits, elle vend une expérience, une identité, un rêve. C'est la théorie de différenciation expliquée par Hotelling et Chamberlain. Apple crée un univers à part où chaque détail, du packaging à l'interface, est pensé pour susciter l'émotion et la fidélité. L'iPhone n'est pas qu'un téléphone, c'est un statut social, un symbole de réussite, un objet de désir. Cette différenciation permet à Apple de pratiquer des prix élevés, de fidéliser des millions de clients et de transformer chaque achat en événement planétaire. En 2023, Apple détenait plus de 80% des profits du marché mondial du smartphone, avec moins de 20% des ventes. La marque à la pomme a compris que la valeur perçue peut valoir bien plus que la valeur matérielle. Entrer dans l'écosystème Apple, c'est facile. En sortir, beaucoup moins. C'est l'effet réseau. Plus il y a d'utilisateurs Apple, plus chaque service, e-message, AirDrop, App Store devient utile et attractif. Mais aussi le lock-in. Quitter Apple, c'est perdre la synchronisation parfaite, les applications exclusives et parfois même ses contacts. Ce verrouillage est redoutablement efficace. Plus de 90% des utilisateurs d'iPhone rachètent un iPhone. Apple ne se contente pas de vendre un produit, elle construit un univers fermé où chaque achat rend le suivant plus probable. C'est la stratégie du piège doré, où le confort et la simplicité deviennent des barrières à la sortie. Un iPhone, c'est une prouesse logistique mondiale. Conçu en Californie, assemblé en Chine avec des composants du Japon, de Corée, d'Allemagne et d'Italie, Apple maîtrise la chaîne de valeur globale. Elle externalise la production pour réduire les coûts, mais garde le contrôle sur la conception, le marketing, la distribution, là où la valeur ajoutée est la plus forte. La marge brute d'Apple dépasse régulièrement 40%, un record dans l'industrie technologique. C'est le modèle de la Slim Curve, conception et marketing en haut de la courbe, fabrication au plus bas. Résultat, Apple capte l'essentiel de la valeur tout en minimisant les risques industriels. Une leçon de géoéconomie appliquée. Pourquoi Apple peut-elle vendre un smartphone
à plus de 1300$. Parce que la demande pour ces produits est un peu élastique. Les fans veulent le dernier modèle, peu importe le prix. Apple pratique la stratégie du prix d'incrémage. Elle vise d'abord les clients prêts à payer le prix cher, puis élargit progressivement l'offre avec des modèles plus abordables ou reconditionnés. En 2022, le prix moyen d'un iPhone était de 988$ contre 250$ pour un smartphone Android. Cette capacité à maintenir des prix élevés année après année est la marque des entreprises qui dominent leur marché. Apple ne joue pas la course au volume, mais celle à la valeur. Chaque année, un nouvel iPhone. Parfois, les changements sont subtils. Une meilleure caméra, un processeur plus rapide, un nouveau coloris. C'est l'innovation incrémentale. Apple entretient le désir de nouveauté, pousse au renouvellement et garantit une demande constante. Certains parlent d'obsolescence programmée, mais la réalité est plus subtile. Apple crée une entente, un rendez-vous annuel où chaque client se demande: est-ce le moment de changer? En 2021, plus de 30% des acheteurs d'iPhone avaient déjà changé de modèle moins de 2 ans après leur dernier achat. C'est la fidélisation par l'innovation continue. Une pomme croquée, c'est tout et tout le monde comprend. Apple a bâti une marque unique, faite de design, de storytelling, d'émotion et d'exclusivité. La marque vaut à elle seule plus de 500 milliards de dollars selon Interbrand, plus que le PIB de nombreux pays. Acheter Apple, c'est afficher une appartenance, une vision du monde, une confiance dans l'innovation. C'est la force du capital symbolique, transformer un objet en mythe et une entreprise en légende. Mais le succès d'Apple n'est pas sans zone d'ombre. Conditions de travail chez certains sous-traitants, accusations d'optimisation fiscale, débat sur la réparabilité et l'obsolescence. Apple doit sans cesse ajuster sa stratégie pour répondre aux critiques tout en préservant son image de marque. C'est aussi ça la réalité économique. Chaque choix stratégique a ses conséquences et la réussite se mesure au bout de la capacité de s'adapter. Apple, c'est bien plus qu'une entreprise. C'est un laboratoire vivant où s'expérimentent grandeur nature les plus grandes théories économiques du siècle. Innovation, différenciation, effet de réseau, maîtrise de la chaîne de valeur, puissance de la marque. Derrière chaque produit, il y a des choix stratégiques, des paris risqués et une compréhension fine des lois du marché. La prochaine fois que vous tenez un iPhone, souvenez-vous, vous tenez aussi une leçon d'économie appliquée. Et vous, quel est le secret d'Apple qui vous a le plus surpris? Partagez-le dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à d'autres décryptages économiques.